Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous avons eu pas mal de news qui sont sorties concernant le nerf du boosting sur WTLK classique, le nouvel interface de recherche de groupe et l'ouverture des transferts des serveurs PvE vers PvP ainsi que les limitations, enfin en tout cas la levée des limitations de factions sur les serveurs. Du coup, générique. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais nous sommes bientôt à 10 000 sur la chaîne, ce qui est juste énorme. Je pensais pas qu'on y arriverait aussi rapidement, donc merci beaucoup à vous. Je sais pas trop quoi faire comme vidéo pour cette occasion, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. De plus, vous êtes encore 53% à regarder régulièrement ma vidéo et à ne pas encore être abonné, donc n'hésitez pas, ça m'aide à produire toujours plus de contenu sur WTLK classique. Et la première news concerne le boosting sur WTLK classique qui a été, donc la fin a été annoncée par Blizzard. En gros, ils vont essayer d'appliquer peut-être une version modifiée de ce qui a été fait sur les saisons de maîtrise, parce qu'il y a déjà eu des nerfs qui ont été appliqués, donc il y avait des buffs en fait sur les différents mobs qui rendaient le kitting impossible, voire très très difficile. Alors, il y a certains mages qui arrivaient quand même à faire certaines choses apparemment, mais en tout cas ça va être nerfé. Donc regardez ça, donc le post officiel est là, hein. Vous avez le lien également qui est présent dans mon post, donc si vous voulez lire la news vraiment pure en anglais, elle se trouve sur WOED, mais vous avez la version traduite globalement ici. Donc pour commencer, c'est quoi le boosting sur WTLK? Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de boosting, qui ont jamais joué au classique, hein, parce qu'il y en a qui vont commencer sur WTLK, je pense qu'il y en a pas mal qui vont commencer d'ailleurs sur WTLK. En gros, le boosting, ça correspond à ça. On peut se mettre une petite vidéo que j'avais fait à l'époque, parce que je faisais beaucoup de runs. Voilà, et par exemple, ici, on se retrouve dans le Maraudon. Donc ça date, ces vidéos, ça date d'il y a un an et demi à peu près. C'est sur le classique, c'était un des plus gros pools qu'on pouvait faire sur Maraudon, avec énormément de mobs, quasiment la moitié de l'instance en un seul pool. Et si vous voulez, c'est des choses qui sont assez difficiles, assez techniques à faire, ça prend beaucoup de temps, et la moindre erreur, eh bien, c'est le wipe, hein. Vous bloquez dans une texture, là par exemple, je me souviens, on passait sur le pont, si vous passiez trop tôt, ou quand il y a des mobs qui passent en dessous, vous faites one shot, hein, parce que les mobs peuvent vous taper à travers les murs, enfin bref. Il y avait tout plein de techniques à apprendre, à maîtriser, et c'est vrai que ça c'était vraiment tout un travail de recherche et d'apprentissage pour arriver à faire ces boosts. Donc ça c'est un exemple, hein. Je vous ai mis deux autres runs, on avait le run de ZG qui avait été très connu sur classique, et le run de Stratol, moi aussi que j'avais fait à l'époque, un des premiers pools d'ailleurs, le premier pool de la partie UD. Donc Blizzard compte nerfer la possibilité comme ça de monter des personnages rapidement, moyennant tout simplement, on va dire, des pièces d'or. La raison principale qui va être évoquée par Blizzard, c'est surtout, comme il le précise dans ce post-là, c'est le fait qu'on puisse échanger de la vraie argent contre de l'or pour après acheter des boosts. Et c'est ça qui les dérange, en tout cas c'est pour cette raison qu'ils ont dit qu'ils allaient nerfer le boost XP, c'est pas parce que ça les gênait qu'on puisse pex trop vite, c'est parce que les gens achètent de l'or réel avec de l'argent réel et utilisent ça dans les boosts. Ce qui est assez paradoxal puisqu'il y a quelques jours, et je vous avais fait la news, hein, suite à une question, hein, c'était un tweet qui était posé ici, avez-vous envisagé de bannir les raids GDKP, etc. Et il expliquait qu'il n'y a rien de mal à utiliser de l'or pour enchérir sur des objets, parce que voilà, en gros, il y avait que très peu de joueurs finalement, ou une petite partie des joueurs qui utilisaient de l'or acheté pour acheter des objets en GDKP, ce qu'on appelle un peu les baleines, hein, c'est eux qui peuvent acheter beaucoup d'or et qui vont feed tout le raid, beaucoup de joueurs finalement dans le GDKP carry le raid et n'achètent pas de l'or, parce qu'au contraire ils récupèrent l'or des gens qui investissent dans ces raids là. Et d'ailleurs, j'avais mis le lien, Brian Birmingham avait lui-même admis participer à des raids GDKP et qu'il aimait bien le concept. Donc c'est ça un petit peu le double discours qui me dérange un petit peu ici, c'est ok, on va nerf les boosts XP, et en même temps, parce que les gens achètent de l'or virtuel avec l'argent réel, pardon, pour se payer des boosts XP, mais en même temps ça dérange pas pour les raids GDKP. Bon, voilà, je trouve ça un petit peu bizarre d'un jour à l'autre comme ça de se contredire, mais moi je comprends la logique dans les deux cas, et effectivement, il n'a pas tort. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui utilisent de l'or dans ces formats-là, qui a acheté, et ça on le sait, voilà, il n'y a pas photo. Mais pour moi, le combat, il n'est pas à ce niveau-là, c'est pas de combattre les GDKP, c'est pas de combattre le boost XP, le combat, c'est de combattre les bots, pardon. Blizzard ne fait rien contre les bots, je l'ai précisé ici, il faudrait embaucher des vrais MJ, ça demande de payer des gens pour faire ce travail-là et ça les embête. D'ailleurs, à cette occasion, je l'ai mis ici, ils vont proposer un boost XP de 50% XP, donc ça veut dire sur les savoirs classiques, vous allez avoir, au lieu d'être à 100% XP, ce qui est la valeur normale, vous êtes à 150% XP. Après, je pense qu'ils auraient pu même augmenter à 2x2, voire x3, ça aurait vraiment pas fait de mal et je pense que ça aurait vraiment relancé de la hype du coup. Est-ce que c'est suffisant? Ça va plaire à beaucoup de gens, de toute façon c'est toujours ça de prix, hein. Ils auraient pu ne rien faire du tout, mais bon, voilà, c'est toujours ça. Comme je dis ici, c'est toujours moins ridicule que le boost de 30% XP sur les quêtes uniquement de la saison de maîtrise qui a été augmenté après.
mais à l'époque j'avais déjà dit que c'était vraiment pas assez et que ça motiverait pas assez les gens, surtout sur la période de la saison de maîtrise qui était très courte pour aller jusqu'au bout de l'aventure. Ils précisent aussi dans leur post qu'il est interdit de faire de la pub dans les chans autres que celui de commerce, sous peine de se faire bannir, hein. C'est contre les TOS, donc vous pouvez pas mettre que vous faites du boosting dans les chans autres que celui de commerce, a priori. Donc bon, moi je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux complètement éviter de mettre des messages, hein, parce que vous risquez de vous faire report dans tous les cas, et le temps que vous soyez démuté ou débanni pour avoir mis des messages même dans le chat commerce, bon en tout cas je pense que je mettrai plus de messages tant que ça fait partie des TOS. Je vous le déconseille de le faire dans tous les cas. Du coup, est-ce que c'est la fin du boosting sur classique? Moi j'ai précisé, bah effectivement, l'âge d'or du boosting tel qu'on l'a connu sur Wotelka, enfin sur Wotelka sur classique de manière générale, je pense que c'est fini. Après, comme ils ont précisé dans le post, quand il y a trop de différence de niveau, ça risque de faire perdre beaucoup d'XP aux joueurs. Donc après, quelles sont les tranches concernées? Est-ce que c'est quand les cibles, quand le joueur qui vous booste est tête de mort entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a trop de niveau de différence, enfin, vous êtes level 15, il est level 80, du coup ça donne pas d'XP, mais qu'est-ce qui se passe quand on a moins de niveaux de différence, quand par exemple on a 10 ou 15 niveaux de différence, que ça marche? Est-ce qu'il faut vraiment 5-10 niveaux de différence? Voilà, quelle est la différence réelle? Ça je pense qu'on ne le saura pas avant la sortie de la bêta puisqu'ils ne l'ont pas précisé ici. Maintenant effectivement c'est la fin du boosting, maintenant c'est pas la fin du farming de donjons, c'est à dire qu'il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes. J'ai fait beaucoup de vidéos privées déjà sur des runs en prenant en considération le fait qu'ils avaient déjà annoncé que le boosting serait nerf. Et moi j'ai fait beaucoup de farming en instance avec mon paladin qui sont pas encore disponibles à tout le monde, mais probablement que je les diffuserai en public beaucoup plus tard. Mais pour l'instant c'est vraiment que pour la section privée, pour ceux qui sont rejoints sur la chaîne. Il y a beaucoup de farms qui sont tout simplement des farms donjons très intéressants parce qu'ils vous permettent de farmer des composants bas level qui vont être nécessaires pour monter des métiers par exemple. Et donc du coup ça sera hyper intéressant, hyper rentable pour beaucoup de classes, que ce soit les paladins, mais aussi les DK, voire les druides Eki dans certains cas. Ensuite, news suivante, c'est le nouvel outil de recherche de groupe pour Wotelka classique. Donc je mets RIP RDF, donc la fin du RDF, Random Dungeon Finder. Donc c'était cette interface là, quand vous aviez à l'époque, vous avez la petite fenêtre, vous taguez, et en fait vous pouvez gagner donc un bonus d'or, mais aussi un bonus d'insigne. Et tout simplement, je reviendrai un peu là-dessus plus tard, plus en détail, mais vous pouvez gagner des insignes de raid supplémentaires, ou des insignes de héroïque supplémentaires, ou des loots supplémentaires. Donc il y avait pas mal de bonus qu'on pouvait avoir comme ça pour gagner quand même pas mal de temps, même beaucoup de temps, on verra un peu plus bas. Alors Blizzard nous dit, comme nous le savons tous, il y a une quantité infinie de terrain à courir sur ce sujet, je ne suis pas sûr de ce que je peux dire qui n'a pas été déjà dit auparavant, mais ce dont je peux vous assurer, c'est que notre équipe est extrêmement engagée à trouver des bonnes solutions aux préoccupations des joueurs qui ne compromettent pas les choses qui vous font aimer classique. Donc en gros, ils ont un nouveau look et un nouveau code. Donc il dit nous avons construit, moi je dis récupéré, un nouvel interface plus facile à lire que celui de Burning Crusade et ils utilisent une version plus moderne. En gros c'est celle de Shadowlands, en tout cas quand je regarde les screenshots ça me fait vraiment beaucoup penser à l'interface que moi j'ai vue sur Shadowlands. Ils ont rajouté un système de rôle, donc voilà, en gros vous pouvez choisir votre rôle, des listes individuelles et activités multiples, et ils mettent la source unique pour vos besoins de recherche de groupe. Nous souhaitons que cette interface utilisateur de recherche de groupe soit un guichet unique pour tous vos besoins de recherche de groupe. À cette fin, nous rétablissons une ancienne règle des jeux originaux de Burning Crusade de Wars of the Lich King. L'envoi de messages dans le canal de discussion de recherche de groupe nécessitera d'être répertorié dans l'interface utilisateur. Donc en gros, si vous n'êtes pas inscrit à ce niveau-là, vous ne pourrez pas accéder au canal de recherche d'un groupe. Vous ne vous souvenez pas du tout que c'était le cas à l'époque, mais bon, pourquoi pas. Si ça peut limiter un petit peu le flou, effectivement, ça peut être une bonne idée à ce niveau-là. Donc voilà, vous avez quelques screenshots. Hein. Si vous voulez lire vraiment en détail le post, je vous ai mis... vous avez le lien évidemment pour y accéder. Notre objectif est que le nouvel outil de recherche de groupe offre une expérience de recherche et de groupe efficace, efficiente et agréable, et nous souhaitons votre aide et celle des autres joueurs pour y parvenir. Nous aurons besoin d'une version de test entièrement fonctionnelle de l'outil de recherche de groupe disponible en premier jour de la bêta de Wars of the Lich King. Voilà, ils n'avaient pas parlé de la bêta depuis un petit moment. Je pense qu'elle arrive très bientôt. Donc moi je précise, la suppression des donjons aléatoires n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour les joueurs qui manquent de temps de jeu. En effet, l'ancien système, en plus de trouver des groupes probablement plus rapidement que le nouveau, parce que vous appuyez sur un bouton, ça recherche à votre place, et en général ça va quand même assez vite, hein, surtout si vous êtes tank wheel, vous offre 2 insignes en raid héroïque et l'XP bonus. Alors effectivement ça dépend à quel moment vous utilisez. Quand c'est des raids normales en bas level en XP, vous avez un loot bonus, donc c'est à dire que si vous avez rien looté pendant le donjon, ça vous donne un petit coffre et vous avez un loot bonus qui est vraiment hyper agréable pendant le leveling, parce que des fois pendant les quêtes on n'a pas grand chose, des fois on n'a pas de chance, pendant plusieurs donjons on n'a rien.
Et là, c'est vrai qu'avoir un petit coffre comme ça avec un petit loot bleu, ça régale. Donc ça, je trouvais ça hyper sympa et je trouve ça dommage qu'ils le retirent. Et quand vous êtes HL, eh ben, vous avez 2 insignes en plus. Donc quand vous êtes par exemple en train de farmer les insignes parce que vous avez besoin d'un insigne pour les pré-bis raids, il y a plein de stuff à acheter. Vous avez la possibilité d'acheter du stuff PVP. Ça veut dire que quand vous faites du PVE, vous farmez aussi pour le set bleu PVP qui coûte hyper cher, hein, 60 000 honneurs pour certaines pièces, entre 40 000 et 60 000, je crois, quelque chose comme ça de tête. Et vous avez tout le stuff héritage qui coûte très cher en insigne également. Donc tout ça, ça prend du temps. Et forcément, si on retire la possibilité de récupérer des insignes via le système de recherche de groupes aléatoires et qu'on ne réimplémente pas, et ben ça fait qu'on perd pas mal d'insignes. Ici, donc on avait White qui a refait le calcul parce que j'avais mis 55%, mais sur le Discord, il m'a précisé qu'avec l'ancien système, on avait environ 57% d'insignes en plus. Ça correspond à une perte d'environ 36% d'insignes avec le nouveau système. Et c'est valable uniquement à partir du 2e donjon de la journée, puisqu'ils ont quand même précisé effectivement qu'on aura un Hero Day, ils l'ont dit. Donc voilà, si vous faites pas plus de 2 donjons, on va dire, ou si vous faites pas plus d'un donjon plutôt, ça ne changera rien. Par contre, à partir du 2e donjon, il y a un impact par rapport à l'ancien système. Et bon, en général, quand on est en phase de progress et on vient d'arriver sur Hotel K, on est hypé, on a envie de se stuff rapidement, et là, elle sort un gros impact. Donc ça fait quand même beaucoup plus de donjons à faire pour arriver au même résultat. Donc pour moi, ceux qui sont sanctionnés, bah, c'est tout simplement ceux qui ont le moins de temps de jeu. Enfin, c'est mon point de vue. Pour finir, Blizzard a rajouté les transferts, donc c'est depuis aujourd'hui, il me semble, les transferts des royaumes PvE vers PvP, la possibilité d'avoir un personnage Alliance et Horde en même temps sur les serveurs TBC classiques. Donc il précise en ce moment qu'il y a un discount de 30%. Je ne suis pas allé vérifier sur la boutique, hein, vous me direz. Donc ça c'est plutôt bien, on va dire qu'ils le mettent maintenant. Moi je trouve que cette restriction hors d'alliance, voilà, c'était bien parce que c'était pas à l'époque, mais bon, moi je trouve ça très bien qu'on puisse faire un perso des 2 factions. Voilà, pas grand chose à ajouter à ce niveau là. Pareil, les migrations PvE PvP, je trouve ça très bien parce que ça a toujours été limité et au final la justification c'était tout simplement que c'était plus facile de peg sur PvE. Mais bon, ça va quoi, c'est pas non plus hyper... la différence elle est pas non plus stratosphérique. Et puis pour ceux qui voulaient PEX tranquillement et puis après revenir sur un PVP, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils puissent pas le faire. Les migrations sont actuellement, je crois que du coup, à 17 € au lieu de 25. Donc ouais, c'est pas donné, mais bon, c'est bizarre en même temps. Donc voilà, c'est le prix en tout cas que vous devrez payer pour migrer sur un serveur PVP. En tout cas, pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette news vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à la rejoindre avec la fonction prévue. Ça vous débloquera plein de vidéos inédites de Farm Gold et d'infos sur vos classiques. Ou vous pouvez tout simplement liker, partager et vous abonner. Sur ce, salut à tous, salut les guilds et à bientôt. Ciao!